less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my Gotta get out before my heart explodes. 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 Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo spéciale valise de maternité. Déjà parce que personnellement, j'ai eu besoin d'en regarder beaucoup pour me faire un avis. Et qu'on est souvent perdu par rapport à tout ce qu'il faut embarquer à l'hôpital ou à la clinique ou à la maison de naissance. Voilà, ou même par rapport à ce qu'on doit avoir à la maison si on accouche à la maison. Donc tout simplement je voulais vous faire cette vidéo parce que moi personnellement j'ai beaucoup aimé en regarder enceinte. C'est très rassurant je trouve d'échanger entre mamans tout simplement ce qui nous paraît correct de posséder pour le grand jour. Et c'est vrai que en fait pour ma première grossesse j'étais on va dire je pensais être préparée. Je pensais que ma valise de maternité était super et tout ça. Et avec le recul, quand je me rappelle ce que j'ai mis dedans, honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas génial. Je trouve que la valise de maternité que j'ai fait cette année est beaucoup mieux. Donc pour le frère d'Orlan. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ma façon de voir les choses. Et du coup, je vous ai fait, juste avant, je vous ai présenté un petit peu, je vous ai montré la liste de naissance de la maternité où moi je vais accoucher à l'hôpital. Donc si ça peut vous aider, voilà. Alors moi j'ai pris des notes, des choses à moi, des notes pour moi parce que j'ai un petit peu forcément personnalisé ma valise de maternité, tout en respectant bien évidemment ce que eux conseillent et demandent d'amener, parce que je veux pas me retrouver là-bas et qu'ils me disent ah vous avez pas amené ça de la liste, ah vous avez oublié ceci, ah non ça aurait été mieux. Non, moi je veux pas de problème comme ça, donc voilà. Après bien sûr j'ai personnalisé un petit peu. Parce que par exemple il n'y avait pas marqué le coussin d'allaitement, moi clairement je vais le prendre, surtout qu'avec une césarienne programmée je sais que je vais avoir du mal à me lever etc. et je serai beaucoup plus à l'aise avec mon coussin, même pour allaiter etc. ce sera quand même beaucoup plus simple, je me ferai moins mal au ventre je pense, mais voilà en tout cas. Et je vous ai aussi du coup filmé la grosse valise de maternité qui sert donc pour une fois qu'on est dans la chambre. Et je vous ai filmé aussi donc le sac à langer qui est donc le sac que je vais prendre pour le jour de la naissance avec les affaires de bébé pour la naissance et bien sûr un slip jetable, voilà. Donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Donc déjà je suis là, je commence aujourd'hui ma 32e semaine d'aménorrhée. Donc a priori le 8e mois commence dans 3-4 jours d'après ce que j'ai compris. Je pensais que ça commençait aujourd'hui, mais d'après tout ce que j'ai pu regarder sur internet et voilà tout ce qui... En gros a priori le 8e mois commence à 32 semaines et 4 jours ou 32 semaines et 3 jours, je ne sais plus. J'ai trouvé ça étrange, mais en fait c'est logique puisque de toute façon chaque mois ne fait pas forcément 30 jours ou 31 jours. Donc en fait ça lisse et en fait c'est complètement logique. Donc je rentre très bientôt dans mon 8e mois. Donc par rapport à la liste que je vous ai filmée tout à l'heure, n'hésitez pas à repasser dessus si ça vous aide ou si votre liste de maternité à vous n'est pas claire dans votre établissement ou si tout simplement vous préférez la mienne, n'hésitez pas à repasser dessus. Donc moi en fait forcément comme je vais accoucher en été, enfin c'est l'été parce que j'habite dans le sud de la France, mais après si vous habitez dans le nord ou en région parisienne ou même dans le centre, faites en fonction bien sûr. Donc par exemple ils ont marqué 4 brassières de laine en hiver, 2 en été. Donc moi forcément j'en ai pris 2 en été. Donc il y en aura une dans la salle
dans la salle de naissance. Enfin, en tout cas qu'on lui mettra juste après la naissance. Et l'autre qui est dans la grande valise de maternité. Voilà, pour que les choses soient plus claires. Pareil, il y avait marqué de prendre des serviettes et des gants de toilette. Moi, alors les gants de toilette, j'ai barré. Tout simplement parce que pour moi, les gants de toilette, c'est un nid à bactéries. Je déteste les gants de toilette et je vois pas pourquoi je prendrais des gants de toilette. Je ne me lave jamais avec des gants de toilette. Et franchement, c'est me charger pour rien. Donc après, si vous adorez ça et tout ça, enfin voilà, mais moi personnellement, c'est pas du tout mon truc. Et donc j'ai rajouté des choses en fait que je vais prendre. Donc j'ai mis entre parenthèses ce que je vais prendre au dernier moment. Et j'ai rajouté moi-même des petites choses dans la liste. Donc comme je vous disais, le coussin de maternité, d'allaitement, qui peut servir pour les deux. Moi je dors avec et franchement ça me soulage le dos, c'est extraordinaire. J'ai mis des tongs aussi. Parce que s'il fait chaud et tout, et puis même j'aurais peut-être les pieds gonflés, je serais plus à l'aise dans des tongs. Bas de contention, ça c'était pas noté, et en fait on avait fait un cours de préparation à l'accouchement avec la sage-femme, où justement on avait fait une séance nécessaire pour la maternité, et donc elle nous avait dit de bien prendre nos bas de contention. Et du coup je trouve ça hyper important, donc même si voilà vous faites un accouchement par voie basse et tout ça, on a souvent ensuite après les jambes gonflées, parce que le corps subit quand même beaucoup de choses. Et du coup je vous conseille de prendre 2 bas de contention. Moi ce sont des chaussettes de contention ouvertes sur le bas. Ça me suffit largement et c'est parfait pour l'été. Après bien sûr vous faites en fonction de vous, si c'est l'hiver, si c'est l'été, si vous supportez bien les bas complets, c'est encore mieux les bas complets. Moi personnellement avec une césarienne et tout, le bas complet, en plus en plein été, non, on va éviter. J'ai rajouté parce que donc il disait de prendre des choses mais il disait pas forcément de prendre des habits. Donc moi j'ai rajouté 2 sarouels et 2 débardeurs. Parce que le sarouel, moi ça va pas appuyer sur ma cicatrice de césarienne. Et je vais prendre 2 débardeurs, voilà, comme ça au moins je peux allaiter facilement, soulever mon débardeur et le faire allaiter. Et donc bien sûr j'ai mis aussi Vanity, parce qu'il n'y avait pas marqué le Vanity. Ça me paraissait logique, mais bon voilà, du coup j'ai rajouté le Vanity. Donc bien sûr que je vais vous présenter, que je n'ai pas fini de remplir, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses que je vais mettre au dernier moment. Mais déjà ça va peut-être vous donner une petite idée. Voilà. Et sinon tout le reste, vous pouvez revenir donc au début du coup de la vidéo pour voir un petit peu du coup ce que j'avais filmé, parce que je vais pas tout vous relire, c'est un petit peu dommage. De toute façon je vais là vous montrer de façon très simple tout ce que j'ai mis dans mes valises. Donc là je me suis mise très simplement dans la chambre du bébé. Voilà, j'ai même pas mis d'éclairage parce que j'ai pas mal d'éclairage derrière moi. Si vous entendez les cigales, c'est normal, la fenêtre est ouverte, il fait très chaud chez nous. Du coup je vais commencer par le sac à langer, c'est-à-dire donc la partie qu'on va amener avec nous pour le jour de la naissance, pour la salle de naissance. Peut-être qu'on ne pourra pas mettre ce sac dans la salle de naissance, mais en tout cas ce sont les habits que notre fils portera et c'est ce qu'on a besoin pour le jour J. Donc le sac à langer, c'est tout simplement en fait le sac à langer qu'avait ma belle-sœur. Elle l'a en bleu si je dis pas de bêtises. Voilà, moi je l'aimais beaucoup en noir et beige. Donc là il est rempli, donc forcément il n'a pas une forme, voilà, je l'ai un peu rempli, mais je le remettrai mieux je pense avant de partir. Donc c'est la marque B.A.B.A. Et ce que j'adore dans ce sac à langer, c'est que devant vous avez en fait tout simplement... Ça c'est pratique quand vous partez en voyage ou en week-end. Vous avez de quoi en fait changer, voilà, vous avez le matelas de change lavable pour votre bébé. Et ça je trouve que c'est vraiment super. C'est aussi pour ça que je l'avais choisi, j'en avais regardé plusieurs. Mais j'avoue que celui de ma belle-sœur et de son mari, je les trouve vraiment très très bien. Hop. Voilà, je suis assez fan. Du coup j'ai jeté mon dévolu sur cette chose. Comment je l'ai mis ? Je crois que je l'ai mis n'importe comment. Ça va pas du tout. Bon c'est pas grave, on verra plus tard. Hop, voilà. Donc je vous montre tout ça. Donc dans la poche tout simplement isotherme, parce qu'il y a une poche isotherme et je trouve ça top pour mettre par exemple un biberon ou de l'eau. Donc j'ai mis un brumisateur. Donc j'avais pris Evian parce qu'à l'époque j'avais trouvé un pack. Je vous cache pas que ce brumisateur date de l'époque où j'avais fait mon sac de maternité pour Orlane. Donc il est toujours bon, hein, j'ai vérifié au niveau de la date, il n'y a pas de souci. Du coup j'ai pris le petit
parce que je vais pas, normalement si tout va bien j'aurai pas de travail à faire, j'aurai la césarienne. Donc, enfin si tout va bien, j'aurais préféré une voix basse, vous le savez. Mais du coup, comme je vais faire une césarienne, le petit brumisateur me suffit largement. Bien sûr, après vous adaptez en fonction de si vous faites une voix basse, une césarienne. Si vous faites une voix basse, je vous conseille de prendre un gros brumisateur parce que ça peut durer longtemps et c'est toujours agréable d'avoir de l'eau sur le visage ou sur le corps. Donc l'autre partie, donc l'autre poche qui est donc à gauche, là j'ai mis un lange, donc soit qui va servir à l'emmailloter juste après qu'il sorte de moi, ou alors tout simplement voilà, que je mettrai sur moi pour pouvoir l'accueillir, je ne sais pas encore. Voilà, il sort de la machine et voilà, parce que moi je mets tout à laver pour qu'il y ait un peu l'odeur de la maison et tout ça, et ça me rassure aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est pour les petites poches sur les côtés. Ce que j'aime bien aussi dans ce sac, c'est que vous avez en fait un petit... ça peut faire porte-lunettes, porte-biberon, porte-jouet, porte-clés. Voilà, c'est un petit sac comme ça qui s'ouvre, voilà, qui est vraiment qui se ferme super bien. Donc ça c'est pratique aussi. Donc à l'intérieur de ce fabuleux sac allongé, j'ai donc... alors, dans une petite poche intérieure, j'ai mis son doudou. Voilà, donc ça c'est fait main. Voilà. Et franchement je le trouve trop beau. Donc c'est une amie qui me l'a offert, elle est revenue d'un marché et j'aime bien, c'est une couleur moutarde. C'est ni une couleur garçon ni une couleur fille et je trouve ça super. Voilà, je le trouve super original, super mignon, il est très doux. Donc c'est celui que j'ai choisi et de l'autre côté voilà, ça fait c'est du tissu. Voilà, je l'ai vraiment craqué dessus donc je me suis dit que c'était parfait. Hop. Ensuite donc hop. Dans une autre poche, il y a donc moi ce que je vais mettre le jour J, donc c'est-à-dire une fois que je vais être opérée, je vais tout simplement mettre un slip jetable, donc les slips élastiques. Moi c'est ce que j'ai utilisé pour ma césarienne l'année dernière et pour ma laparotomie aussi il y a quelques années. Et franchement c'était top. Franchement c'est hyper large, on est bien dedans, en fait on le sent pas, on a l'impression qu'on n'a rien, c'est vraiment super. Et bien sûr une serviette de nuit. Parce que c'est très... Alors normalement ils vous en donnent une pour juste après la césarienne, ils vous en mettent une automatiquement. Mais bon, je préfère en avoir une avec moi, on sait jamais. Je trouve ça mieux. Dans l'autre poche d'à côté, j'ai mis un petit peignoir. Donc un peignoir d'été, gris tout simple, gris clair. Qui me permettra d'être à l'aise. Voilà. Vraiment tout simple, hein. Vous voyez, il a rien de fou. C'est un petit peignoir manche 3/4. Voilà, donc avec de quoi bien sûr le fermer si nécessaire, qui s'arrête à peu près au genou. Et voilà, je le trouve parfait pour la salle de naissance, si jamais ils veulent que je mette quelque chose à moi. Normalement non, j'aurai la tenue de... Normalement j'aurai la tenue d'opération, mais voilà, si jamais ils veulent que je mette quelque chose, je mettrai cela. Hop, donc mon affaire à moi d'hygiène était dans un petit sac. Là pour le bébé, pour ce qu'il va mettre le jour J, donc le jour de sa naissance, donc j'ai mis dans un sac isotherme, c'est plus pratique, en plus la fermeture c'est vraiment facile. Donc j'ai mis du naissance et du 1 mois, puisqu'on ne sait pas vraiment quel poids il va faire. Voilà, il est estimé à 3,5 kg, 3,7 kg, mais bon, moi Orlan on m'avait dit 3,5 kg et au final elle faisait 2,9 kg. Même si on n'était pas à terme, honnêtement elle était plus petite que ce qu'ils avaient prévu. Et du coup bah clairement je me suis dit que j'allais prendre les deux. Donc bien sûr il y a sa première petite couche, la toute première couche qu'il va mettre, à moins qu'il lui en mette une à la maternité, hein, mais bon j'ai préféré prévoir. Et ensuite donc je vais pas vous montrer tout, je vous montre juste voilà un exemple. Donc j'ai pris, donc là c'est la taille 1 mois, mais j'ai aussi en naissance. Donc là pour la taille 1 mois j'ai pris un petit lapin. Petit body, petit lapin, voilà. Manche longue, mais pas très épais quand même, hein, parce qu'on sera quand même en été. Voilà. J'ai pris des choses simples et jolies. Et le pyjama, donc ça c'est le pyjama aussi 1 mois. Donc là c'était un petit lapin aussi. Je trouve ça trop mimi, j'ai trop hâte de voir son petit visage là-dedans, son petit corps là-dedans. Donc My Lovely Bunny c'est marqué, voilà, comme ça il commence à s'habituer à parler anglais, c'est très bien. Voilà. Hop. Bien sûr, il y a donc
des petits, donc il y a un bavoir, hein, très important, voilà, petit bavoir. C'est le tout premier qu'il va mettre quand il va donc sortir. I am new here, je trouve ça mignon. Ça ira bien avec la tenue en plus. J'ai choisi également des petites moufles. Si jamais, voilà, donc vraiment très légère hein, pour l'été. Si jamais il a les ongles longs pour pas qu'il se griffe. Par contre, je lui mettrai pas les moufles constamment parce qu'il faut que les bébés puissent se toucher le visage, ils en ont besoin. Mais si jamais quand il sort, il a des longs ongles, on va quand même, voilà. Donc ça, une paire de chaussettes, très important. Tac, et j'ai pris des chaussons pour si jamais ils voulaient lui mettre des chaussons parce que je ne sais absolument pas ce qu'ils vont vouloir lui mettre. Donc j'ai pris les deux, comme ça au moins, voilà. Je les trouve trop mignons aussi. Voilà, j'ai pris des choses mignonnes mais toutes simples, voilà, j'avais pas envie de choses trop compliquées. Et après bien sûr c'est la tenue donc naissance, donc le body naissance et le pyjama naissance. Et bien sûr le petit bonnet. Très important le petit bonnet, hein, ça, sinon ils vont mettre le bonnet de l'hôpital et souvent ils sont pas très beaux donc je vous conseille d'en prendre un. Voilà pour donc la tenue de bébé. Hop. Donc ça, je range tout au fur et à mesure, hein, vous m'excuserez. Hop. Voilà. Je préfère tout ranger pour pas que ce soit à nouveau le bordel. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Hop, et la petite couche. Voilà. Super. Donc ensuite, donc ils disent toujours de prendre, quand ils disent en fait de prendre une brassière de laine. En fait, brassière de laine, en fait, c'est une petite polaire ou c'est un petit gilet chaud, quoi. Hein. Donc moi, voilà, j'avais craqué sur celui-ci. Ça fait un bout de temps que je l'ai celui-là, avec les petites oreilles comme ça. Je trouve ça trop trop mignon. Voilà, donc vraiment, j'ai craqué dessus. Voilà. Donc là, c'est la taille 1 mois. Là, je me suis pas embêtée à prendre naissance parce que ça, au moins, même si c'est un peu grand, c'est pas très grave. C'est plus les bodys et les pyjamas, si c'est un peu grand, c'est pas génial. Très bon que ce soit trop grand que trop petit. Et bien sûr, donc il disait de prendre une gigoteuse. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci. Il y a marqué bébé dessus. Donc là, tout ce que je vous montre, ce sont des choses qu'on m'a donné. Hein. Il n'y a quasiment rien que j'ai acheté. Parce que moi je récupère beaucoup de choses et on m'a donné beaucoup de choses. D'ailleurs j'ai beaucoup de chance, donc merci à tous ceux qui m'ont donné des habits. Donc voilà pour bébé, voilà, il y a marqué bébé tout simplement. Et donc c'est une petite gigoteuse toute simple, qui est assez chaude par contre, parce que je sais que les bébés quand ils sortent, souvent ils ont froid, ils ont du mal à réguler leur température, donc faut faire attention. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, je vous ai tout montré pour la salle de naissance. On va passer maintenant à la grosse valise de maternité. Hop. Également, à l'arrière du sac allongé, et vous avez aussi une autre petite poche. Pour l'instant, j'ai rien mis dedans parce que je sais pas, il n'y avait rien à mettre de particulier. Mais ce qui est bien avec cette pochette, c'est que je pense que je vais mettre tout ce qui est passeport, carte d'identité. Peut-être pas les échographies, je pense pas que ça va rentrer, mais en tout cas, voilà, on peut mettre des choses assez fines, genre des feuilles. Et vous avez également des petits rangements, je sais pas si vous allez voir, voilà, des petits rangements comme ça, directement, pour mettre des stylos, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment pratique. Pareil, si on veut mettre des sous, si le papa il s'ennuie, voilà, s'il va aller boire un café. Voilà, donc voilà pour le sac allongé pour le jour J. Ensuite, donc pour le sac de maternité, donc moi j'ai pris une grosse serviette qui va me servir, donc une serviette toute bête, hein, qui va me servir donc pour moi me doucher tout simplement. J'ai pris aussi une petite serviette, c'est exactement la même, donc je vous la montre pas, qui elle va me servir plutôt pour si jamais il y a des invités. Bon, avec le Covid, je suis pas sûre qu'on aura le droit de recevoir, mais si jamais, au moins la petite serviette, voilà, si jamais ils doivent se laver les mains, bah, ils s'essuient sur cette serviette là. Et au moins il n'y a pas de mélange et tout ça. Sinon elle me servira pour moi, si jamais voilà, j'ai besoin d'une deuxième serviette, ça me servira toujours. Donc ensuite, j'ai pris un deuxième, ça c'est donc un deuxième, ça peut servir soit de cape de bain, soit ça peut faire deuxième gigoteuse, hein, tout simplement. Voilà, c'est très doux.
J'aime beaucoup, je le trouve trop mignon avec ses petites oreilles. Il est trop chou. Voilà. Et voilà, donc là c'est bien, ça scratch en plus, donc c'est très pratique. Et ça, franchement, je pense que pour le bain ou même en gigoteuse, ça passe aussi. Hein. Donc j'ai pris ça. Ensuite, donc il y a les affaires de toilette de bébé que j'ai mis dans un petit, un tout petit, comment dire, une espèce de récipient en cas. Ouais, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Donc vous voyez, c'est en fait Doudou et compagnie, c'est pour Orlan, une amie qui m'avait offert le doudou de cette marque là. Et donc j'ai décidé de tout laisser dedans, vu que c'est plutôt petit, donc ça rentre bien dans la valise, ça pose pas de soucis. Donc là bien sûr j'ai mis d'autres slips jetables, hein, parce que c'est pas un seul qui va me suffire pour tout mon séjour à la maternité. J'ai mis également, donc très important, le liniment. Donc là c'est du Jonzac, moi je prends tout bio, tout naturel. C'est Jonzac mais vous pouvez prendre d'autres marques, hein. C'est la composition de celui-ci, je l'avais trouvé vraiment top. Parce que en fait il n'y a que de l'eau thermale, de l'huile d'olive et de l'eau de chaux. Et en fait en général la composition qu'on peut faire soi-même à la maison c'est huile d'olive et eau de chaux. D'ailleurs mon chéri s'est proposé de me faire le liniment lui-même. Donc là pour la maternité on prendra un qui est déjà tout fait. Ce sera plus simple, mais après une fois à la maison il s'est proposé, donc on verra s'il le fait. Et le flacon est 100% végétal, donc moi j'ai trouvé ça super. Voilà, il a l'air vraiment top au niveau composition. Donc pour les premiers jours de bébé, faites attention, prenez pas des eaux micellaires, des choses comme ça. C'est hyper abrasif pour les fesses du bébé. J'ai pris également, ça c'est on me l'a offert l'année dernière. Donc là j'ai pris crème pour le change. Donc je pense que je lui mettrai uniquement s'il y a des rougeurs. J'ai pris également crème lavande corps et cheveux. Normalement moi j'utilise des produits voilà, sans savon, pH neutre et tout ça. Mais ça va vraiment être très pratique pour la maternité vu que c'est un petit format. Et puis tout le monde me conseille cette marque, donc de toute façon je pense que c'est vraiment super. Bien sûr les petits cotons hein, pour laver les fesses du bébé. Et puis également donc j'ai pris sa trousse. Donc dedans vous avez le thermomètre, s'il veut bien s'ouvrir. Bah alors. Donc dedans vous avez coupe-ongles, thermomètre, petite brosse, petit peigne. Vous avez aussi petit repousse cuticule, je suppose, un petit ciseau. Voilà, vous avez également petite lime, si jamais vous avez trop peur de lui faire mal en lui coupant les ongles. Vous avez aussi un petit mouche bébé qui doit être très pratique quand vous partez en voyage. Après, moi j'ai pris le Nespirateur. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, le Nespirateur, pour éviter les bronchiolites quand vous êtes à la maison. Mais après pour... C'est quoi ça? Mais après pour quand vous partez en voyage et tout, franchement ça peut, je pense, bien vous aider. Hop. Voilà. Hop là. Et du coup c'est hyper pratique parce que comme j'ai tout mis dans un même truc, c'est hyper facile. Je suis désolée, j'ai plus de sang dans la jambe gauche. C'est extrêmement désagréable, les aléas de la grossesse. Hein. Voilà, je me suis mise à même le sol et donc forcément c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bien sûr j'ai pris également 2 paquets de couches. Donc on m'a conseillé mot d'enfant au niveau composition, on m'a dit que c'était vraiment les moins chers et les mieux au niveau composition. Je me suis renseignée sur internet et en effet tout le monde dit qu'il n'y a pas de fuite, etc. Donc ça vous les trouvez chez Leclerc. Alors moi vous le savez, j'ai pas du tout de... J'ai absolument pas enfin, je suis en relation avec personne au niveau marque et tout ça. J'ai pas de partenariat, hein. Je vous montre ça parce que voilà on me l'a conseillé, donc si c'est pas bien je vous le dirai, mais bon. Donc j'en ai pris 2. Ensuite, donc il y a bien sûr mon vanity, très important. Donc j'ai déjà acheté les lingettes. Donc ça va me servir à me démaquiller. Je pense que je vais quand même essayer de me maquiller un peu tous les jours. Voilà, pour rester femme et puis pour me sentir bien aussi quand il y a les passages des infirmières, des sages-femmes dans la chambre. Donc les lingettes, elles me serviront à la maternité et ensuite elles serviront à nettoyer bébé en voyage. Jamais de lingettes à la maison. Et ce qui est bien avec celles-ci, c'est qu'elles sont biodégradables. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est la marque Jonzac, tout comme le liniment. J'ai pris bien sûr une petite trousse où je mettrai mon maquillage. Donc j'ai déjà commencé à mettre des choses. J'ai mis un blush, une terre de soleil, un baume à lèvres à base de macadamia. Ouais c'est ça. Un petit taille crayon, j'ai mis une base pour les yeux. J'ai mis une poudre.
une petite brosse à sourcils, une petite base de teint. Voilà, je verrai, j'ai mis une petite bébé crème aussi en échantillon. J'ai mis vraiment des toutes petites choses pour que ce soit vraiment facile d'utilisation. Une brosse à cheveux bien sûr. Voilà, d'autres petits slips jetables si jamais j'en ai pas assez. J'ai mis aussi une petite eau florale de rose pour me nettoyer le visage si nécessaire. Également j'ai mis des petits sérums physiologiques si jamais voilà, j'ai les yeux un peu gonflés ou abîmés. Avec également un petit chouchou et aussi vous savez les petits repères pour les soutiens-gorge de grossesse pour savoir où on a allaité la dernière fois. Et j'ai pris des échantillons de crème de jour, de shampoing. J'ai pris une brosse à dents de voyage aussi. J'ai pris un après-shampoing en... Donc toujours moi je prends toujours bio. Après-shampoing en échantillon. Une autre crème de jour. Voilà. Et puis voilà, j'ai pris voilà, rien de particulier. Bien sûr je rajouterai des choses à l'intérieur avant. Voilà, je prendrai mon gel douche, tout ça. Voilà, j'ai fait simple. Et bien sûr je prendrai du mascara. Le mascara c'est un peu la base quoi. Au moins du mascara. Et puis ouais, je ferai simple à la maternité, je vais pas maquiller comme là je suis maquillée là, c'est pas possible. J'aurai autre chose à penser et à faire de toute façon. Ensuite, donc là nous avons ce que notre fils va mettre en sortant de la maternité, ce sera sa tenue pour arriver à la maison. Donc ça j'adore, ça j'adore. Ah non c'est là, excusez-moi, je me suis trompée. La fille au bout de sa vie. Voilà. Donc du coup, bien sûr la petite couche, hein, c'est évident. Donc voilà ce qu'on a. Donc ça par contre c'est vraiment quelque chose que nous on a acheté. Parce que ça me tenait à cœur de lui acheter sa tenue de quand il arriverait à la maison. Après franchement on aurait pu faire autrement mais j'ai vraiment craqué sur cette tenue. Donc là c'est un petit t-shirt manche longue qui se ferme par derrière. Voilà, il y a marqué doux dessus et c'est un petit animal, c'est un petit renard, j'ai trouvé ça trop mignon pour un petit garçon. Donc ça c'est pour le haut. Ensuite, il y a donc un petit gilet très chaud, donc avec une petite capuche, voilà. Dessus c'est marqué petit bisou. Voilà, derrière vous avez un renard également et c'est réversible. Donc après si on veut mettre cette partie là à la place de l'autre, c'est complètement possible et bien sûr il y a des poches. Donc ça j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça on peut changer un petit peu aussi la déco. Le petit pantalon renard, voilà. Petit pantalon renard, trop mignon aussi. Hop. Donc j'ai également acheté les petites moufles. Toujours pareil au cas où s'il a les ongles longs. Hein. Mais vraiment je sais pas si je vais lui mettre. Pareil en coton bio. Il y a marqué petit bisou dessus aussi. Et je trouve ça trop mignon pour un petit mec. Le gris comme ça, je trouve ça très joli. Et son petit bavoir, j'ai choisi de lui mettre celui-ci pour la sortie. Parce qu'il y a déjà pas mal de petits animaux et de choses dessus. Donc là j'ai pris vraiment de gris clair tout simple. En éponge, hein, comme ça au moins ça absorbe bien. Donc bien sûr en coton bio également. Donc voilà pour la tenue de sortie. Par contre je sais pas du tout si je dois lui mettre un body en dessous. Je suis pas sûre. Hein. Franchement je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Je verrai. De toute façon j'en ai dans des bodys. Pas de problème. Donc du coup l'autre sac où je me suis trompée tout à l'heure. C'est donc le sac où dedans j'ai mis les chaussons, les chaussettes, les bavoirs et les bonnets. Donc c'est un sac dans lequel j'ai mis un autre sac. Ça on se trompe pas. Donc dans ce sac là ce sont donc les bavoirs et bonnets. Donc j'ai des bavoirs triangles, j'ai des bavoirs aussi comme ceci, un tout petit tout mignon. Voilà. Ça on me l'avait offert, j'avais trouvé ça vraiment trop choupi. Et j'ai également, donc j'en ai pris combien de chaque? Parce que je vous ai marqué sur ce que je vous ai montré sur la liste tout à l'heure. Hein. Donc j'ai pris des bonnets, voilà, de toutes sortes, vraiment de toutes sortes. J'ai pris vraiment tout style de bonnet, voilà, j'ai pris de tout. Comme ça il y a vraiment les deux, voilà. Et donc après, dans le reste du sac, j'ai mis dans la pochette ici, pochette transparente, les chaussettes. Et sinon les deux chaussons, je les ai laissés à l'intérieur. Des chaussons tout simples dans ce style. Donc il y a ceux-là qui sont tout blancs, qui sont vraiment tout mignons, vraiment classiques mais tout mignons.
Et j'ai ceux-là qui sont un petit peu plus chauds avec un petit revers au-dessus. Voilà pour vous donner une petite idée. Hop. Ça, on va ranger. Pas que je sois perdue. Hop là. Ensuite, donc dans ce gros sac, là j'ai carrément mis tout ce qui était les bodys, les pyjamas. Hop. Donc, body pyjama. Donc pareil, en naissance et un mois, il y a les deux. Donc je vous donne juste des exemples. Hein. Donc body naissance. Voilà. Pareil, hein. Là par contre il faut en prendre pas mal. Hein. Je crois qu'en tout, avec ceux de la salle de naissance, je crois qu'il y en a 6. Ouais c'est ça. Non j'en ai pris même 8. Il y avait marqué 6 à 8 body, j'ai dû en prendre 8 parce que comme je vais avoir une césarienne, peut-être qu'il faut quand même que je reste longtemps. Donc j'ai pris pas mal de choses. Voilà, et après ce sont en dessous les pyjamas. Donc, je vous en montre un en exemple. Hein. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Donc là c'est un pyjama, pareil c'est un exemple, hein, mais j'en ai pris en tout 6. Pyjama ou grenouillère. D'ailleurs je crois que ça c'est une grenouillère si je dis pas de bêtises. J'ai jamais trop compris la différence, pour moi ça sert à la même chose. Voilà, j'ai pris des choses assez colorées, assez mignonnes. De toute façon c'est des choses qu'on m'a données et dans tout ce qu'on m'a donné j'ai très peu de choses moches. Puis de toute façon c'est un bébé donc au pire s'il met quelques petites choses moches c'est pas très grave, hein. C'est pas la fin du monde. Il y a plus grave dans la vie. Donc ça voilà, pyjama et body. Je regarde si j'avais pas mis autre chose. Non, pyjama et body. Voilà. Donc ça, voilà, je le referme bien. Ok. En dessous, j'avais mis déjà... Alors ça c'est la tenue soit que je vais mettre si jamais je reçois du monde. Hein. C'est une robe à manches 3/4. Voilà. Elle s'arrête à peu près en dessous du genou. Et ce qui est bien c'est qu'elle a un col qui permet d'allaiter en fait. Ça c'est ma belle soeur qui me l'avait offert. Et je la trouve vraiment très bien. Vous voyez elle a un col vraiment très pratique pour allaiter. Un peu cache-cœur. Et derrière vous avez un petit nœud. Donc ça je l'avais prise exprès pour soit si je reçois du monde, soit la tenue de sortie quand je sortirai de la maternité. Je sais pas encore. Et j'ai pris aussi, ça me servira soit à dormir, soit à glander quand je serai fatiguée. C'est quelque chose que j'avais acheté dans un magasin un peu indien africain. Et je trouve ça vraiment top. Voilà. Donc ça c'est voilà, tout simplement comme ça. Les manches sont comme ça, c'est très large. Hein. C'est très large. Et en fait ça, voilà, ça permet vraiment de prendre, ça s'arrête un petit peu après les fesses en fait, donc après en dessous soit je mettrai un legging soit un sarouel. Et du coup comme c'est très large je pourrais allaiter, il y a des petits boutons que je peux enlever, enfin, c'est vraiment très pratique. Je peux faire un peu ce que je veux avec. Donc bien sûr après je rajouterai mes sarouels, peut-être je pense rajouter une chemise de nuit aussi. Voilà, chemise de nuit sarouel. Et puis comme je vous disais donc les tongs. Parce que je vais pas prendre de chaussons. Voilà, je pense pas prendre de chaussons. Je pense que les tongs c'est très bien. Et voilà, donc j'ajouterai bien sûr aussi mes soutiens-gorge d'allaitement, c'est un peu évident. Voilà, et toutes les petites choses qu'on doit mettre au dernier moment, le gel douche. Je prendrai peut-être un rasoir aussi au cas où s'il y a besoin. De toute façon je pense que je prendrai rendez-vous chez l'esthéticienne quelques jours avant pour me faire épiler, comme ça je suis tranquille, comme ça après j'y pense plus. Et puis voilà, et puis bien sûr faut surtout pas oublier vos papiers, hein. Ça c'est super important, carte d'identité ou passeport, les échographies, vos prises de sang s'il y en a eu qui sont importantes à présenter, le livret de famille, la carte vitale bien sûr, la carte mutuelle si nécessaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, la date commence à approcher. Donc là j'avoue que il y a des petits moments de stress quand même, hein. Je vous avoue que je suis pas tous les jours sereine, mais ça c'est dû à mon passif. Et puis comme je suis encore active, je travaille encore. Forcément il y a des petits stress, il y a des clientes qui me demandent si je vais pas être arrêtée plus tôt, etc. Donc j'ai pas besoin de ça, arrêtez de me dire ça parce que
En fait non, je vais pas me faire arrêter plus tôt et en fait ça me stresse, du coup elle me stresse de me faire penser ça. Donc de toute façon j'ai toujours des plans B, des plans C si nécessaire. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant. Donc ça c'est la période que j'aime pas trop là parce que voilà, je suis pas trop fan. Mais voilà, mais bon, j'ai quand même un moral qui est bon, c'est juste voilà, je pense que là je commence à rentrer dans la période critique de la fin où je commence un peu à stresser. Donc du coup de faire des vidéos comme ça, moi ça me fait du bien, ça me détend et ça me permet aussi de poser les choses et si en plus je peux aider certains d'entre vous. Et si vous avez des questions en commentaire, vous n'hésitez pas. Ah voilà, si je savais que j'avais oublié des choses. Sur les côtés de la valise de maternité, j'ai bien sûr mis des coussinets d'allaitement, voilà, ici. Si jamais, voilà, je sens que vraiment ça déborde, etc., je mettrai ça. J'ai mis également bien sûr des serviettes nuit, très important, des serviettes nuit. Hein. Voilà, des serviettes nuit. Donc moi je prends une marque en fait française qui est sans produits pourris pour la femme. Et en plus ils font travailler des femmes d'un pays d'Afrique, donc ce qui permet de faire du travail là-bas. Et voilà, et je les trouve vraiment super. C'est nuit, hein. Prenez nuit hein, surtout parce que on saigne pas mal en général après. J'ai bien sûr pris aussi un petit sac pour mettre les affaires sales, hein. Ça c'est une évidence. Et puis j'ai pris aussi des mouchoirs. Alors des mouchoirs j'en ai pris un comme ça. Ça pourra aussi me servir de layette pour le bébé si nécessaire. Enfin si jamais voilà, il déglutit ou quoi. Mais j'ai pris aussi des mouchoirs en papier. Hein. Avec le Covid, si j'avais... Donc les mouchoirs en papier, très important, hein, je vous conseille d'en prendre. Moi je prends tout bio et tout écologique. Il demandait aussi dans la liste de naissance de prendre des serviettes en papier. J'ai pas compris, donc j'en ai pris. Enfin des serviettes en serviettes de table. Alors j'ai pas compris, j'en ai pris. Mais j'ai pas compris pourquoi. J'ai pris également pour bébé plusieurs capes de bain. Il disait d'en prendre 4, donc j'en ai pris 4. Donc celui-ci m'a été offert, je l'adore, il est trop beau. Avec des petits animaux de la jungle, tout en coton bio comme ça. Voilà, donc pour l'emmitoufler dedans, c'est parfait. J'aime beaucoup. J'en ai pris 4 du coup. Comme ils m'ont demandé, de toute façon j'ai vraiment suivi la liste bêtement. Et après j'ai un petit peu fait à ma sauce, mais dans l'ensemble j'ai tout suivi. Voilà, et je crois que je vous ai tout montré. Donc je vous fais des gros bisous et puis voilà, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas en commentaire, j'essaierai de vous aider au mieux. Après n'hésitez pas à demander à votre sage-femme, à votre gynéco ou à votre doula. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.